Ok, alors on y va. Chaque prix, au fond, raconte une histoire. Mais qui l'écrit cette histoire? Et surtout, comment? C'est ce qu'on va explorer en plongeant dans le monde un peu secret de la comptabilité analytique. Cette question-là, c'est l'obsession de tous les dirigeants. Est-ce que mon activité est rentable? Sauf que la réponse, eh bien, elle est loin, mais alors très loin d'être simple. Et une erreur de calcul peut carrément mener une entreprise qui semble florissante droit à la faillite. À première vue, ça a l'air simple, non? Le chiffre d'affaires, moins les dépenses, et hop, on a le profit. Facile. Mais en réalité, c'est un jeu complètement différent. C'est vraiment comme essayer de reconstituer un puzzle immense, dont les pièces seraient éparpillées partout, dans le temps, entre des dizaines de produits, dans différents services. Alors commençons par là, par ce fameux puzzle. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué au fond de calculer un résultat qui soit juste? Prenez un promoteur immobilier par exemple. Pendant des années, la seule chose qu'il fait, c'est dépenser de l'argent. Année 1, les gros travaux. Année 2, ça continue. Toujours aucune vente. Comment est-ce qu'on peut savoir si le projet est rentable avant même d'avoir vendu le moindre appartement? C'est une vraie colle. Ou alors pense à une usine qui fabrique des milliers d'articles différents. Comment on fait pour répartir équitablement le loyer de l'entrepôt ou les salaires des cadres entre un produit vendu aujourd'hui et un autre qui va peut-être rester en stock pendant 1 an? C'est le même problème. Bon, pour résoudre ce casse-tête, les entreprises ont dû se doter d'une sorte de détective interne. Et c'est là qu'on arrive à une distinction qui est absolument fondamentale. Il n'y a pas une, mais bien 2 comptabilités. Et ce détective, c'est la comptabilité analytique, qu'on appelle aussi la comptabilité de gestion. Sa mission est simple: donner une loupe aux dirigeants pour qu'ils puissent regarder de très près ce qui se passe à l'intérieur de la machine. Et là, la différence est vraiment fondamentale. La compta financière, elle parle au monde extérieur, les investisseurs, les banques, l'État. Elle dresse le bilan global. La compta analytique, c'est une conversation interne. Elle est là pour aider les managers au jour le jour à prendre les bonnes décisions pour l'avenir. Alors, concrètement, comment il travaille, ce détective? Quels sont ses outils? Eh bien, il a toute une panoplie de méthodes à sa disposition et chacune a son utilité bien précise. Et ça, c'est vraiment l'idée centrale à retenir. Il n'y a pas de solution miracle, pas une seule et unique bonne façon de faire. Le choix de la méthode, ça dépend de la question qu'on se pose. C'est un peu comme en bricolage. On ne va pas utiliser un marteau pour visser une vis. Le premier outil, le plus classique, c'est la méthode des coûts complets. L'approche est assez directe. On prend absolument tous les coûts, qu'ils soient directs comme indirects, on mélange tout ça et on répartit le total sur les différents produits. Mais attention, il y a un piège. Ça a l'air complet, exhaustif, mais cette méthode peut être super trompeuse. Imaginez qu'on décide d'arrêter un produit. Eh bien, sa part des frais généraux, comme le loyer, va être reportée sur les produits qui restent, et d'un coup, ils vont avoir l'air beaucoup moins rentables alors que rien n'a changé pour eux. Ça peut mener à de très mauvaises décisions. Alors, face à ce problème, une autre méthode a été développée, le direct costing. Là, on change complètement de perspective. On se concentre uniquement sur les coûts qui varient avec la production, et on se pose une question beaucoup plus directe: est-ce que chaque vente que je fais me rapporte assez pour contribuer à payer mes coûts fixes? C'est un outil hyper puissant pour prendre des décisions commerciales rapides. On voit tout de suite l'impact d'une vente. Par contre, ça ne donne pas une image complète du coût total du produit. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas acceptée, par exemple, pour l'évaluation officielle des stocks dans le bison. Ok, mais les entreprises sont devenues de plus en plus complexes. Les coûts indirects, marketing, R&D, administration, sont devenus énormes. Il fallait donc un outil encore plus fin, plus précis. Et c'est là qu'est apparue dans les années 80 la méthode ABC pour Activity Based Costing. L'approche ABC change complètement la logique. Au lieu de se focaliser sur les produits, elle se focalise sur les activités. L'idée, c'est que ce ne sont pas les produits qui consomment les ressources, mais les activités nécessaires pour les fabriquer. On va donc identifier ces activités, régler une machine, passer une commande, et on va allouer les coûts en fonction de ça. C'est une vision beaucoup plus fine de la réalité. Et tous ces outils ne sont pas restés sagement dans les manuels de compta, non, ils ont provoqué une vraie révolution dans la manière de gérer toutes sortes d'organisations. Tout ça est né à la fin du 19e siècle, dans les grandes usines. Mais le vrai tournant, c'est la révolution informatique dans les années 80. D'un coup, suivre tous ces coûts en détail, ce qui était un travail de titan, est devenu simple et peu cher. Et là, ces méthodes se sont diffusées absolument partout. Un exemple qui illustre ça parfaitement, c'est la Banque de France. Quand ils ont enfin utilisé ces méthodes pour calculer le vrai coût de fabrication des billets de banque, le chiffre qui est sorti était tellement énorme, tellement choquant, que ça a forcé une modernisation complète de toute la production. Et aujourd'hui, c'est simple. Ces techniques sont partout. Dans les hôpitaux, pour savoir combien coûte réellement une opération, dans les universités, pour fixer le prix d'une année d'études, et même dans les ministères ou les mairies, pour essayer d'optimiser les services publics. Bon, après ce voyage au cœur des coûts, qu'est-ce qu'on doit retenir? Quelle est l'idée vraiment essentielle?
Le point crucial, ce n'est pas de trouver un chiffre unique et vrai. Ce chiffre n'existe pas. Il s'agit plutôt de raconter une histoire, l'histoire de la façon dont une organisation crée de la valeur. C'est un langage commun pour permettre aux gens de discuter et de décider où mettre l'énergie et les ressources. Et ça nous laisse avec une pensée assez fascinante. Derrière chaque prix, celui d'un café, d'un smartphone, d'une voiture, il y a une multitude de choix qui ont été faits. Une histoire cachée sur ce qui a de la valeur et sur ce qui coûte. Une histoire que maintenant on peut un peu mieux déchiffrer.